métier, c'est de porter la parole du groupe à l'externe, vis-à-vis des institutionnels, vis-à-vis des élus et des décideurs économiques. Et dans le cadre de cette table ronde, je vais essayer d'amener la vision que nous avons aujourd'hui du pourquoi et du comment est-ce que les entreprises s'équipent ou ne s'équipent pas en TIC. On est très heureux de voir toute cette dynamique entrepreneuriale qui se met en route et qui rencontre deux objectifs. Fonds d'investissement, donc répondre de manière très pragmatique aux besoins de financement des entrepreneurs. Et la deuxième, c'est du réseau, afin de pouvoir développer son chiffre d'affaires, ça veut dire mise en relation directe avec les services achats. Un forum professionnel qui parle d'entrepreneuriat avec la volonté d'axer notre communication et notre action sur l'entrepreneuriat martiniquais. Déjà de prime abord, c'était vraiment une chose assez intéressante pour la Maison de Martinique et le pôle économie précisément de la Maison de Martinique de participer. Après, dans un second temps, dans une action de communication aussi, de faire connaître la Maison de Martinique et surtout son pôle économie en tant qu'acteur économique pouvant effectivement apporter des solutions à des entrepreneurs, à des porteurs de projets et accueillir également des investisseurs. Pas forcément que des Martiniquais, non. Justement, la volonté de la Maison de Martinique et sa position au centre de Paris est vraiment d'être complètement ouverte sur le monde, notamment en termes d'investisseurs. Donc non, aucune fermeture, complète ouverture sur le monde économique, de par justement la situation parisienne. On veut être vraiment un interlocuteur privilégié, dans un premier temps pour le Martiniquais qui veut lancer son projet dans l'Hexagone, puisque effectivement il aura peut-être quelques difficultés à joindre les instances locales et nous on veut l'accompagner au niveau hexagonal. D'ailleurs on commence déjà à recevoir pas mal de porteurs de projets en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en région PACA aussi, on a quelques porteurs de projets qui nous sollicitent et pour monter leur projet en France hexagonale, mais ce sont des Martiniquais qui se sont tournés vers nous et on essaie de les accompagner dans leur démarche autant que faire se peut, que ce soit en termes de qualité, d'accompagnement sur leur business plan, d'accompagnement sur leur démarche entrepreneuriale globale. C'est une première rencontre qui n'a pas été si simple que cela à monter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une satisfaction, c'est déjà de pouvoir être là. Et puis surtout, la grande satisfaction, c'est de voir autant d'entrepreneurs, autant de conquérants, parce que moi j'appelle ça aussi des conquérants, autant de créateurs d'emplois, autant de créatifs qui ont une seule et même ambition, c'est de pouvoir innover, de pouvoir lancer leur boîte pour certains, de pouvoir la développer pour d'autres et aussi pour plein d'autres, et ça pour le coup c'est très surprenant, c'est de pouvoir la développer à l'international. On voit beaucoup d'échanges entre les entrepreneurs issus de nos viviers avec les interlocuteurs brésiliens, indiens, asiatiques. Donc c'est très très intéressant. L'idée de cette première édition, c'est bien évidemment de conduire une seconde édition, mais en fait il va se passer quelque chose dont on a peu parlé jusqu'à présent entre la première et la deuxième édition. Dès le 22 mars, j'ai le plaisir de vous annoncer sur votre antenne, Direct Monde, nous allons lancer un grand système d'incubation nationale en France et en Outre-mer. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 1000 entrepreneurs seront mis en capacité, à travers une structure d'accueil, de pouvoir trouver des fonds à travers des accords de coopération que l'on a noués avec des structures de financement et des banques, de pouvoir également être référencés auprès des grands services achats pour être des sous-traitants et assurer le développement de leur activité sur un matelas, je dirais, assez sécurisé une fois qu'on est rentré dans le grand groupe. Et puis troisième chose, de pouvoir faire en sorte que ces entrepreneurs, lorsqu'ils en ont le talent, lorsqu'ils ont l'accointance culturelle, et là je ne peux pas m'empêcher de m'adresser un petit peu aux ultramarins, aux Antillais que nous sommes, nous avons cette accointance culturelle, nous sommes proches du Brésil, nous sommes proches de l'Afrique, nous sommes proches de l'Inde, de par notre histoire et de par notre positionnement géographique. Eh bien, on va donner la capacité à ces entrepreneurs d'exporter dans ces pays-là. Je suis content de retrouver les acteurs qui font aussi bouger l'économie sociale et puis de la diaspora. Donc je suis enchanté de cette journée de débat, de forum. Je suis consultant, donc j'accompagne les entreprises à se développer, à leur apporter du marketing, des stratégies commerciales et surtout aussi sur les pays francophones. Donc c'est pour ça aussi que ma présence aujourd'hui est ici pour témoigner qu'on peut bouger, on peut réussir dans la diversité.